8 gâteaux vietnamiens enveloppés que vous devez absolument tester. Vous avez sûrement déjà croisé plusieurs fois des gâteaux qui sont enveloppés dans des feuilles de bananier par exemple. Et vous ne savez pas ce qu'il y a vraiment à l'intérieur. Et donc dans cette vidéo, je vais vous présenter 8 gâteaux qui sont enveloppés. Mais tout d'abord, je vais vous expliquer quelle est l'assimilation du mot ban. En fait, ban, ça veut dire gâteau en vietnamien. Et en France, quand on parle de gâteau, c'est forcément du sucré. Alors qu'au Vietnam, ça peut être soit du sucré, du salé ou même frit. En fait, c'est un regroupement de plusieurs types de gâteaux. Donc voilà, maintenant que l'explication est faite pour le mot ban, je vais passer au premier gâteau enveloppé. C'est le bánh chưng. Le bánh chưng, c'est un gâteau qu'on retrouve pendant les périodes du Tết, qui a une forme carrée. Il est composé de riz gluant, de viande grasse de porc et des haricots, des graines de haricots mungo, ainsi que des petits oignons et des poivres noirs. Donc il faut savoir que c'est un gâteau qui se cuit pendant 7 heures. Et c'est vraiment très consistant, donc ça peut caler vraiment très vite. Donc ce sont des gâteaux qui sont enroulés dans des feuilles de dong, la yam en vietnamien. Donc maintenant, deuxième gâteau, c'est le bánh tét. Et le bánh tét, c'est aussi un gâteau qui est très populaire, un gâteau traditionnel qu'on retrouve également pendant le nouvel an lunaire. Et il est aussi constitué de riz gluant, de viande, de la graisse de porc et des haricots mungo. Et puis selon les régions, la garniture du bánh tét, elle va légèrement varier. Donc ça peut être une garniture salée, comme sucrée, ça peut être une garniture à la banane, ça peut être une garniture aux haricots. Et il y a notamment le bánh tét lá cam, et qui est originaire de Cam Tro et qui est caractérisé par la couleur violette. Donc ce gâteau, il a une forme cylindrique comparé au bánh chưng, qui est lui sous forme de carré. Il est enveloppé avec des feuilles de bananier et il est aussi cuit pendant 7 heures à la vapeur. Et il faut aussi savoir que le bánh tét, il est consommé plutôt dans le centre et le sud, alors que le bánh chưng, il est plutôt utilisé par les habitants du nord. Et maintenant, en numéro 3, le bánh yao. Bánh yao, c'est un gâteau qui est très populaire dans le nord et il est aussi très apprécié par les gens du sud. Et c'est un gâteau en fait qui se mange à toute heure. Donc les gens peuvent le manger soit au petit déjeuner, à midi ou le soir, ou même ça peut être un goûter aussi. Personnellement, moi j'adore ce gâteau. C'est un gâteau qui se mange chaud et il est composé de farine de riz fondu, de champignons et de viande hachée. Et il est parfois accompagné d'un œuf de caille. Et il y a plusieurs endroits qui servent le bánh yao avec soit des nems ou soit du pâté de porc avec du concombre. En numéro 4, le bánh tét. Donc c'est un gâteau qui a une forme assez spéciale. On l'appelle aussi le gâteau aux dents de herse parce qu'il a une forme de dents de herse. Et c'est un gâteau qui est originaire du delta du fleuve Rouge et de Thanh Hóa. Donc pour faire ce gâteau, les Vietnamiens utilisent de la farine de riz. Ensuite, ils l'enveloppent dans la feuille de dong qu'on a vu tout à l'heure pour le bánh chưng. Donc la yam en vietnamien. Et ils la font bouillir jusqu'à qu'elle soit cuite. Ce gâteau, il va varier selon les régions. Et les ingrédients principaux, donc ça va être de la farine de riz, de la viande de porc et des champignons. Et c'est un gâteau qui est assez facile à manger. Pareil, il se mange comme le bánh yao, il se mange à toute heure. Donc ça peut être comme le petit déjeuner ou les autres repas. En numéro 5, le bánh bò Ploc. En fait, c'est un gâteau qui est originaire de Huế. C'est un gâteau au tapioca de Huế et qui est très connu comme plat typique de Huế, qui est composé de crevettes et de viande. Et c'est très moelleux à l'extérieur. Ce gâteau au tapioca, il n'est pas seulement considéré comme une collation, mais il peut aussi remplacer le riz ou le repas principal. Donc si vous passez par Huế, n'oubliez pas de tester le bánh bò Ploc. En numéro 6, le bánh nam Huế. Le bánh nam Huế, il est fabriqué à partir de fécule de tapioca, de farine de riz et de crevettes. Ce gâteau, il a une forme rectangulaire et il est très fin. Et à l'intérieur se trouve une couche d'amidon de tapioca qui est recouverte sur la surface de la feuille.
Donc là, je viens de présenter 6 gâteaux enveloppés salés. Et là, on va maintenant passer au gâteau sucré, le Ban La Gai. Le Ban La Gai, c'est un gâteau qui est originaire de Benden. Et en fait, c'est un gâteau qui a une croûte noire qui est faite de farine de riz gluant. Et au niveau de la garniture, elle est composée d'haricots verts et de noix de coco. Et il est enveloppé dans des feuilles de bananier et il a une forme pyramidale. Et la couleur noire, c'est vraiment une des caractéristiques principales de ce gâteau. Et quand vous mangez ce gâteau, la croûte, elle est très moelleuse et flexible. Donc si vous passez par Benden, n'hésitez pas à tester ce gâteau, le Ban La Gai. En 8, le Ban La Ye. C'est définitivement un de mes gâteaux préférés. C'est un gâteau aux feuilles de noix de coco qui est une spécialité de Ben Thie, qui est fabriqué à partir de feuilles de cocotier et qui est en forme de spirale, un peu comme des ressorts. Donc avant l'emballage, les feuilles de cocotier sont coupées en tubes et ensuite le riz gluant il est lavé et ensuite il est mélangé avec des haricots noirs, du riz à la noix de coco et du lait de coco. Et dans le sud, les Vietnamiens mettent parfois des bananes comme garniture. Et quand j'étais au Vietnam, je mangeais souvent le Ban La Ye. Je vous conseille vraiment ce gâteau parce que c'est vraiment une tuerie et c'est vraiment facile à manger. Voilà. Donc là, c'était 2 gâteaux enveloppés sucrés. Et maintenant, je vais faire un petit récap en images de ces 8 gâteaux enveloppés. Donc d'abord, les gâteaux salés, vous avez le Ban Thương. Ensuite, le Ban Te, Ban Giò, Ban Tẻ, Ban Bọc Lọc, Ban Nam Huế. Et ensuite, en sucré, vous avez le Ban La Gai, Ban La Ye. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que vous avez appris pas mal de choses. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un pouce vert. Ah merde, un pouce vert. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, à vous abonner à ma chaîne pour en savoir plus sur le Vietnam. On se revoit dans une prochaine vidéo. Et sur ce, restez focus. Attends, je dis directement dedans. Ouais. Là, ça tourne. Ah, t'es sur Notion. Tu seras dans ma vidéo. Tu vas parler dans ma chaîne. Ta chienne.